Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une expression qu'on entend parfois. Français de souche. Qu'est-ce que ça cache, au juste? On va essayer d'y voir plus clair avec deux textes. Un qui déconstruit un peu l'expression et puis une analyse démographique assez pointue d'Hervé Lebras. Notre but, démêler un peu tout ça, le sens, la portée de cette notion qui fait débat. Alors, allons-y, commençons par le début. C'est quoi Français de souche d'après nos sources? Ça a l'air assez flou, non? Ah oui, c'est exactement ça. Les textes insistent bien. Il n'y a aucune base juridique, ni même scientifique vraiment solide, hein. En gros, on l'utilise souvent pour parler de personnes dont les ancêtres seraient français depuis longtemps. Mais longtemps, ça ne veut pas dire grand-chose de précis. Historiquement, le terme remonte au 19e siècle. On parlait des gens nés en France, de parents nés en France. Mais bon, le sens a pas mal bougé depuis. Et puis, surtout, il y a la dimension politique. Le terme a été récupéré, notamment par l'extrême droite, pour faire une distinction entre un groupe de référence et puis les Français qui ont des origines étrangères. D'ailleurs, il y a une étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, de 91, qui a essayé de définir ça, mais à contrario. À contrario, c'est-à-dire? En gros, ils ont regardé qui descendait de l'immigration étrangère sur 4 générations depuis 1900. Et le français de souche, ce serait ce qui reste, une fois qu'on a enlevé tous les autres. Un peu une définition en creux, si vous voulez. D'accord. Mais cette idée de souche-là, une espèce de lignée unique, ancienne, est-ce que ça correspond à la réalité historique de la France? D'après nos lectures, pas vraiment, non? La France, c'est un pays de métissage depuis toujours, ou presque. Pensez aux Gaulois, aux Romains, aux Francs, aux Celtes, et puis bien plus tard les Italiens, les Polonais, les Espagnols, enfin tous les apports migratoires successifs. Le mélange, c'est la règle. Donc l'idée d'une lignée purement française sur X générations, c'est plus un mythe qu'autre chose, hein. Et le lien qu'on fait souvent, presque automatiquement, entre être blanc et être français de souche. Oui, ça aussi, les sources le montrent bien. C'est un raccourci qui ne marche pas. C'est trompeur. Évidemment, il y a des personnes blanches qui sont immigrées ou naturalisées depuis peu. Des Russes, des Allemands, des Portugais, des Américains. L'apparence physique, ça dit rien sur l'ancienneté des racines en France. Ni sur l'identité d'ailleurs. La nationalité française, elle s'acquiert par le droit du sol, la filiation, la naturalisation. Ça n'a rien à voir avec une origine ethnique ou une couleur de peau. Et pour revenir à cette étude de l'INED, justement, et l'analyse qu'en fait Hervé Lebras, c'est là que ça devient assez fascinant sur la construction même du terme, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Le bras pointe quelque chose d'essentiel. Pour mesurer l'immigration, l'étude a classé les gens par génération. Mais des générations généalogiques. Attendez, des générations généalogiques. Mais comment ils ont défini ça? Vous disiez tout à l'heure que c'était surtout basé sur la lignée maternelle pour le calcul. Exactement, et c'est une des critiques de Lebras, ce choix méthodologique basé surtout sur la mère, ça occulte pas mal de choses. Comme les unions mixtes, où le père est étranger, par exemple. Et le fait qu'on a tous 2 parents, 4 grands-parents, c'est ça ignore la double ascendance. Et surtout, Lebras montre que ça fait glisser d'une vision de l'intégration basée sur le temps passé en France vers une logique d'ascendance, presque biologique, dit-il. Et le point clé qu'il soulève, c'est que cette catégorie français de souche, eh bien, elle n'existe pas en soi. C'est le résultat du calcul. C'est parce qu'on a défini et compté les générations issues de l'immigration d'une certaine manière que par soustraction, on obtient ce groupe résiduel. C'est une construction statistique en fait, pas un groupe réel homogène qu'on aurait découvert. Ah oui, c'est assez troublant de se dire qu'une catégorie aussi chargée politiquement puisse naître en partie d'un choix de calcul, quoi. Absolument. Et Lebras met en garde contre les conséquences. Ça peut contribuer à ethniciser l'idée qu'on se fait de la nation. Ça donne une sorte de vernis scientifique à une notion qui au départ politique est très floue. Et ça risque de créer, même implicitement, une hiérarchie entre les citoyens, selon leur supposée proximité à cette fameuse souche. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, français de souche, pas de définition légale, pas de définition scientifique claire. L'idée d'une lignée ancienne et pure, l'histoire montre que c'est un mythe, vu le métissage constant en France, et même sa définition démographique, quand on creuse avec le bras, elle apparaît comme une construction statistique, avec des choix méthodologiques qui ont des implications. C'est tout à fait ça. L'identité française, au final, elle repose sur des critères juridiques,
culturelle sur un projet politique, mais pas sur une base ethnique. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une question plus large pour la réflexion. Si l'identité nationale, elle ne se fonde pas sur une souche ou une ascendance unique et définissable, alors comment est-ce qu'elle se définit? Comment elle se construit collectivement aujourd'hui, dans une société aussi diverse que la nôtre? Bonne question. À méditer. Voilà qui conclut notre exploration